L'organisation communautaire, c'est beaucoup plus large que, effectivement, organiser simplement des manifestations. Je dirais que c'est peut-être un 5-10% en fait du travail qu'on fait, mais c'est le travail qui est très visible. En dehors de ça, le travail, c'est recevoir au quotidien des personnes qui vivent différentes problématiques, qui rencontrent différents problèmes. Actuellement, je travaille plus au niveau du droit des locataires, mais donc les gens arrivent ici, vivent des situations, nous on est là pour les écouter, essayer de voir avec eux, avec elles, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer leur situation. C'est de l'animation, des formations pour comprendre, dans le fond, le monde dans lequel on vit, pour aider les gens aussi à faire leur processus. On parle beaucoup de passer du je au nous, donc de partir des préoccupations personnelles. Des fois, moi, je me sens toute seule avec mon problème, mais là, de le collectiviser et de dire nous sommes plusieurs à être dérangés par cette situation-là. Donc, c'est ça l'objectif, c'est notre travail. Donc, c'est un travail d'animation, c'est un travail de soutien, c'est un travail d'écoute. C'est un travail de paperasse administrative aussi. Donc, tout ça fait partie beaucoup plus d'un quotidien qui est effectivement la manifestation. L'objectif, c'est de se mettre ensemble et de réaliser les projets collectifs qu'on souhaite, que ce soit de mettre sur pied un site de compostage, un jardin communautaire ou une manifestation pour exiger des logements sociaux. Ça a vraiment ouvert des portes pour moi. Je suis arrivée, je dirais, au bon moment, là, dans le sens où moi, je suis arrivée en stage et on était en pleine réforme de l'aide sociale. Donc, les occasions de lutte politique, là, elles ont été nombreuses. Dans mon premier stage, on a déposé un mémoire contre le projet de loi 57, qui est la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, qui est la loi sur l'aide sociale actuelle. On a déposé un mémoire, on a dérangé les travaux parlementaires, on est même allé occuper un bureau de Jean Charest à l'époque, député de Sherbrooke, avec notre groupement national qui était le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Donc, ça a été vraiment un mouvement super effervescent qui vraiment là, venait pour moi placer des mots sur des systèmes d'oppression qu'on peut vivre un peu au quotidien. On parlait beaucoup de patriarcat, on parlait beaucoup de capitalisme parce qu'on travaille avec les femmes assistées sociales. Donc, ça venait vraiment là, mettre des mots sur des sentis, des sentiments d'injustice là, qui m'habitaient depuis longtemps. Oui, quand même. En finissant mon stage, j'ai rapidement été engagée dans un autre groupe de défense des droits des personnes assistées sociales à Lévis pour ensuite revenir à la Rose du Nord où j'ai été, là, dans le fond, si on compile l'ensemble de mes expériences au niveau de la lutte pour les personnes sans emploi, ça a duré tout près de 10 ans. Là. Donc, j'ai été 8 ans, entre autres à Rose du Nord, une année dans un groupe de Lévis et pendant 1 an, j'ai même assumé le rôle de porte-parole nationale là, pour le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Non, depuis effectivement 3 ans et demi maintenant, un peu plus même, je suis permanente au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, qui est un comité qui défend les droits socio-économiques, politiques et culturels des résidents et résidentes du quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, on travaille vraiment sur l'amélioration des conditions de vie dans le quartier, autant sous l'aspect logement que sur l'aspect aménagement urbain. Oui, effectivement, il y a des luttes politiques qui se mènent, qu'on parle de logement social, qu'on parle de rue partagée, qu'on parle de vitesse automobile, de circulation de transit dans le quartier, mais aussi par différents projets comme l'idée d'un jardin communautaire. On a un site de compostage aussi au parc Richelieu qui sont des initiatives issues de la communauté. On fait aussi un journal de quartier, l'Infobourg, qui est distribué quand même à plusieurs copies.